Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi. La colère, bonne ou mauvaise? Lisons Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Je n'ai pas encore trouvé une église où il n'y a pas au moins 2 personnes en bruit. En fait, je ne connais aucun groupe d'individus qui n'ait pas eu à naviguer à travers des conflits et des tensions publiquement ou dans les coulisses. Qu'il s'agisse d'une petite équipe d'affaires, d'un groupe de rock ou d'une belle famille chrétienne, il suffit de passer assez de temps autour d'eux pour voir les tensions relationnelles commencer à se manifester. Au cœur de la plupart de ces tensions, surtout celles d'une ampleur plus importante, la colère est chose courante. Les psychologues ont souvent déclaré que la colère et le conflit ne sont pas intrinsèquement négatifs, qu'ils sont en réalité une composante nécessaire pour des relations équilibrées. Le point, c'est que ce sont ceux qui savent comment être en colère et comment décrire cette colère de façon saine qui se rapprochent au lieu de s'éloigner pendant leur conflit. On pourrait dire qu'ils trouvent des façons de gérer un conflit de manière à approfondir l'intimité plutôt que de l'éliminer. Quand on y pense, n'est-ce pas Dieu qui a enchâssé la colère dans notre physiologie humaine? Paul dit donc, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Éphésiens 4, verset 26 dans la version second 21. Il semble faire la distinction entre la colère et le péché. Colère et péché sont deux choses séparées et différentes, où l'une peut être acceptée sans la présence de l'autre. Le terme grec traduit par colère, c'est oegio, ce qui signifie provoquer ou enrager. Ce mot décrit une émotion non seulement éprouvée par l'humanité, mais aussi par Dieu lui-même. D'un bout à l'autre de la Bible, il n'est pas inhabituel de voir Dieu dans un état émotionnel intense. En face de l'injustice et de l'oppression, on dit souvent que Dieu est en colère, qu'il éprouve un profond déplaisir à la vue des actes cruels perpétrés contre les pauvres et les faibles. À la lumière de ce qui vient d'être dit, il convient parfois d'être en colère. Cette émotion est aussi valable que la joie. Mais nous ne devons pas permettre à la colère de nous rendre négligents et méchants. Trouvons plutôt des moyens d'exprimer cette colère de façon équilibrée et constructive. Remue-ménage, que pensez-vous du conflit? Est-ce négatif? Est-il possible d'exprimer la colère de façon équilibrée? Si oui, comment? Êtes-vous d'accord pour dire que la colère est une émotion qui nous vient de Dieu? Sinon, pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.